En ce moment, Israël ne possède aucun moyen efficace pour combattre la menace des attaques à la roquette. C'est le constat dressé la semaine dernière par Uzi Rubin, expert mondial en matière de défense antimissiles. Lors d'une conférence aux médias centrales, les paroles de Rubin ont glacé l'atmosphère d'une chaude journée d'été. Selon Rubin, la seule façon de se défendre contre ces attaques est d'adopter une méthode de défense active avec un système performant de missiles antimissiles. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'il ne faut pas le faire, ce n'est pas le moyen adéquat. C'est pourquoi j'expliquerai pourquoi et comment cela doit être fait. Notre pays est attaqué, nous ne faisons pas le nécessaire pour mettre un terme à cette situation. Se référant à la deuxième guerre du Liban l'année dernière, Rubin fait remarquer que la plupart des 4000 roquettes qui ont frappé Israël provenaient de la Syrie et non pas de l'Iran. Cela signifie que les missiles iraniens à longue portée auraient été détruits par Israël dès les premiers jours de la guerre. Après qu'Israël eut quitté le Liban en 2000, le Hezbollah a renforcé son arsenal en missiles, non seulement en Katyusha, mais aussi en missiles lourds. Le Fajar 3, 45 km, le Fajar 5, 75 km. Le Zalzal 2 iranien est un missile non guidé avec une portée de 300 km et une tête d'une demi-tonne. C'est donc un animal féroce. Il n'est pas guidé, donc il n'est pas précis, mais c'est un autre genre de missile. Après la mort de Hafez al-Assad, son fils Bachar s'est pris de passion pour le Hezbollah qu'il a fourni en armes, y compris en missiles d'une portée de 50 km. D'après Rubin, Israël n'était pas au courant de l'existence de ces missiles l'année dernière. Les forces de la FINUL qui patrouillent au sud Liban ne patrouillent pas à la frontière avec la Syrie, ce qui signifie que le Hezbollah peut se procurer des armes facilement. Ce que j'essaye de dire, c'est que le Hezbollah, tel que nous le connaissons, ne s'est pas seulement réarmé, mais a obtenu encore plus de missiles qu'auparavant. Mais cela ne veut rien dire, car le lancement de 20 000 roquettes prendrait au moins une année. La guerre de l'été passé nous a enseigné que le pouvoir de dissuasion israélien s'est estompé. Le Hezbollah, la Syrie sont en train de modifier leur doctrine militaire. Jusqu'à l'année dernière, cette doctrine consistait à mener une guerre généralisée. Et donc ils rassemblent des katyushas et des missiles avec l'intention de nous user, de nous épuiser et de nous mettre à genoux. Les organisations terroristes palestiniennes à Gaza ont mis sur pied une industrie très efficace de roquettes. Selon Rubin, il existerait aujourd'hui 8 types de roquettes, dont certaines sont très lourdes. Les terroristes palestiniens préfèrent ne pas s'en servir à cause de leur volume encombrant. Ils préfèrent donc se servir de roquettes plus légères afin de pouvoir les tirer de l'intérieur des maisons et des cours parmi des populations denses. Ils sont très ingénieux, très malins, je leur tire mon chapeau. Comment s'arrangent-ils pour transformer des objets simples en armes meurtrières? La qualité de leurs armes s'améliore et le combustible dont ils se servent est facile à acquérir. Tout ce dont ils ont besoin est de sucre et de fertilisants. Ils font fondre le sucre et le mélangent avec des engrais. Ensuite, ils le versent sur un moule de bois. En Judée-Samarie, les organisations terroristes essayent aussi de fabriquer leurs roquettes, mais leurs essais ont pour le moment échoué. Le jour où ils y parviendront, précise Rubin, cela ne sera pas seulement Sderot, mais aussi l'aéroport Ben Gurion et Tel Aviv qui seront à la portée des roquettes. Et donc, quiconque pense se retirer de Judée-Samarie devra aussi considérer cela. Ceux qui parlent de dialogue et de négociations diplomatiques ne savent pas à qui ils ont affaire, explique Rubin. Il n'y a pas un gouvernement responsable avec qui on peut parler. Est-ce qu'on peut parler avec Abou Mazen? Est-ce qu'il peut arrêter le Hamas? Est-ce qu'on peut parler avec Fouad Signora? Est-ce qu'il peut arrêter le Hezbollah? Ce sont des responsables inconscients, peu fiables, ils font ce que bon leur semble. Et donc quiconque propose de faire la paix avec le Hamas doit prendre cela en ligne de compte. La défense passive, bien qu'efficace, ne réduit pas les dégâts économiques. Les vies sont sauvées, mais les maisons sont démolies. L'installation d'abris et la fortification des habitations pour protéger les civils coûtent extrêmement cher. La défense active, je tente de vous en convaincre, est indispensable, réalisable et surtout accessible financièrement. Il existe une grande gamme de technologies d'armement antimissiles, parmi lesquelles des capteurs et le système de missiles Hetz, rappelle Rubin. La technologie cinétique, les armes à feu à cadence accélérée sont également au service de la défense active. À ce titre, le Phalanx A est un système de défense marin capable de tirer jusqu'à 6000 missiles par minute.
Le Phalanx B en est la version terrestre. Les armes à énergie directe, telles que le Airborne Laser, est un jet muni d'une arme à rayon qui devrait bientôt patrouiller dans le ciel israélien. Quand il entrera en fonction, il sera capable d'abattre une cible à 300 km de distance. Il aurait fallu un système efficace. Le fait qu'il n'y ait pas encore de système n'est pas quelque chose qui a été décrété par Dieu. C'est la conséquence d'un raisonnement humain. Nous n'aurions eu aucune difficulté il y a 5, 6 ou 10 ans à produire des systèmes de défense contre les missiles Qassam. Nos ennemis ont trouvé le moyen de tirer contre nous sans en être inquiétés. Les roquettes font pour eux ce que notre armée de l'air fait pour nous. Ce que nous devons faire d'abord, c'est nous munir globalement de systèmes de défense antimissiles. Notre défense aérienne n'est pas impénétrable, ne vous trompez pas. Des avions individuels ont pénétré, continueront à pénétrer notre défense aérienne. Israël possédait la technologie nécessaire pour combattre les menaces de missiles il y a 10 ans. L'année dernière, le pays aurait pu disposer d'un système efficace, mais cela n'a pas été le cas. Rien n'en empêchait pourtant Israël. Cela est le résultat d'une décision humaine.